Bonjour Fanny, comment s'inscrit le CPEDI de Deauville dans la préparation, la montée en puissance vers les Paralympiques de Rio cet été? Alors ce CPEDI s'inscrit dans un chemin de sélection que nous avons établi. Donc ce sera le premier événement de 4 compétitions que nous allons réaliser. Donc nous allons commencer par Deauville, puis on va aller en Belgique à Waregem, puis en Hollande à Roosendaal et on finira la sélection en Italie à Somma-Lombardo. Et donc c'est vraiment la première étape de la saison. Alors quel est l'état d'esprit au sein de l'équipe de France? Très motivé, bien entendu. Je pense que tous les cavaliers aujourd'hui ont envie de pouvoir s'orienter progressivement vers l'objectif Rio. Donc on sent beaucoup de motivation, mais en même temps toujours cette volonté de cohésion que nous avons. Donc je pense qu'on a une équipe de France qui est soudée, unie. Maintenant il y a encore beaucoup de travail, donc il faut qu'on s'y mette. Donc Rio, objectif prioritaire de l'année bien sûr. Ah oui, bien entendu. Rio est l'objectif prioritaire de l'année. Donc, tous ces 6 mois, on va dire à peu près, vont être consacrés à sélectionner, mais aussi à préparer. C'est également important. Vous allez faire des stages, des rassemblements? Oui, alors il y a donc aussi des stages et des rassemblements. Donc, on a prévu surtout les stages après la sélection, c'est-à-dire début juillet et au mois d'août, pour repréparer derrière les couples qui seront retenus. Et donc là, on est plutôt sur les concours qui vont donc avoir lieu sur ce trimestre, on va dire. Alors justement, les couples, y a-t-il de nouveaux couples cette année qui émergent ou alors travaillez-vous avec un volant de couples récurrents? Non, c'est des nouveaux couples. Alors on retrouve des cavaliers qu'on connaît, peut-être des chevaux qu'on connaît, mais on a un petit peu retravaillé sur la mise en œuvre des couples. Donc par exemple, José Le Tartre donc est associé à Swing Royal Le Haineux à Chênes, qui est un cheval qui nous est confié par Saumur, par l'École nationale d'équitation de Saumur. Et donc on a préféré le confier à José parce qu'on pense que ça peut être effectivement une bonne cartouche pour Rio. Après, il y a Louis Studer qui revient avec sa jument Esmeralda, après une interruption donc suite à la convalescence de la jument qui a été un petit peu arrêtée. On a Vladimir Vinchon aussi qui revient avec Tarantino. Donc ça c'est des couples qu'on n'a pas trop vus l'an dernier mais qui sont donc en lice. Et puis dans les nouveautés, Chloé Misselin en grade 2 avec Rienzo. Voilà. Il y a Thibaut avec son nouveau cheval aussi Uniec. Donc on est aussi encore en train de peut-être de faire quelques essais pour avoir encore des réserves pour les concours à venir. Alors combien de couples iront à Rio cette année? Alors nous avons 4 places, ce qui a été une magnifique surprise, un grand bonheur, parce que très cher ces places. Il a vraiment fallu s'arracher pour les avoir. Alors que les jeux précédents, vous étiez moins nombreux? Les jeux précédents, on était aussi nombreux, mais il y avait moins de nations qui concouraient à la sélection. Donc des nouveaux pays se sont rajoutés pour le même nombre de places. Donc les 78 places étaient déjà là à Londres, mais on était plus de postulants si on prend l'ensemble du panel des cavaliers. Donc les places étaient plus chères. Alors comment allez-vous préparer tout ça? Est-ce que vous avez toujours cette aide d'un préparateur mental qui aide à l'optimisation de la performance? Oui, on a toujours un préparateur mental qui aide à l'optimisation de la performance. On a rencontré aussi une personne qui nous a rejoint là sur le premier stage de sélection et de préparation qu'on a fait donc avant le CPEDI, qui est aussi quelqu'un qui est en situation de handicap, mais qui est aussi préparateur physique et mental et qui nous a beaucoup aidé aussi par rapport notamment à nos gradins A qui sont infirmoteurs cérébraux pour nous donner aussi des éléments pour rentrer davantage dans la préparation efficace. Alors justement, à propos de grade, j'ai cru entendre qu'il y avait un projet au sein de la FEI de peut-être de redéfinir la notion de grade, d'organiser ça différemment. Je pense que la FEI veut de plus en plus revoir la classification. Je crois qu'il y a une volonté, effectivement, peut-être petit à petit, d'abandonner certains grades 4 qui, certes, ont des handicaps, mais peut-être pas aujourd'hui suffisamment visibles et suffisamment lisibles par rapport à la discipline. Donc je crois qu'ils veulent réorganiser ça. Et on sent aussi qu'il y a quand même un durcissement par rapport à ces aspects de classification, avec beaucoup plus d'attentes sur des éléments médicaux, j'ai envie de dire les plus objectifs possibles. Donc on sent qu'il y a une objectivisation de la classification qui se met en place et que pour la prochaine Olympiade, il va se passer probablement des choses dans ce domaine. Ouais. Et vous participez à la réflexion de tout ça? Non, on ne participe pas à la réflexion de tout ça parce que pour l'instant, on n'est pas présent dans la commission FEI par adressage. Peut-être qu'un jour, on postulera. On ne participe pas à cette réflexion, mais quelque part, on a quand même des très bonnes relations avec la FEI. Donc, quand on est en mesure de discuter avec eux, on peut échanger et on peut quand même leur donner notre point de vue. Donc, après, est-ce qu'il est entendu ou pas, c'est une autre question. En tout cas, il y a quand même une volonté de s'exprimer et on essaye, oui, en tout cas, d'avoir une bonne relation et que la France, aujourd'hui, je pense, a une place assez respectée, honorable, et ça c'est une bonne chose.
Merci Fanny, merci. Avec plaisir.